notre histoire commune, on va parler de beaucoup de choses. Et puis, présenter, puisque c'est une figure majeure quand même, hein, des fois au niveau de la jeunesse PPACI, Ibrahim Zighi, il parle beaucoup, il fait beaucoup de... Il fait des panels, il fait des sorties vidéo et autres. On peut même l'utiliser pour qu'il passe des messages importants et puissants pour que ça puisse maintenant impacter le reste de la jeunesse. Parce que lui, c'est une figure officielle. Nous, c'est vrai, on travaille dans l'homme, mais on n'est pas vraiment officiel. Pour que ça puisse porter, quoi. Ne pas que ça reste entre nous. C'est à ça que je pensais, en fait. C'est à ça que je pensais. Je pense que je vais essayer de voir. Même Namasa, tu as le contact de Nsan, tu peux en parler avec Nsan, il connaît Ibrahim Zighi. Et puis, comme lui, il a ces deux communautés-là. Il a un côté burkinabé, il a un côté ivoirien. Et puis, il communique beaucoup pour le PPAC. Pourquoi pas l'utiliser pour qu'il puisse véhiculer véritablement le message? Parce que je sais que ça va revenir en puissance 10 tel que le procureur a commencé là. Je sais que c'est parce qu'ils ont vu la mobilisation. Ils sont en train de chercher des failles maintenant pour tuer la lutte dans l'œuf. C'est tout. C'est tout. Parce que tel que c'est parti, si on reste dans une symbiose, c'est fait. Les carottes seront cuites pour Ouattara. C'est ça le problème en fait. Je vais poser une question. La famille, tapoter le live. On va essayer de remonter le live là. On va essayer de remonter le live. Tapoter, partager le live. Solide, tu étais dans la manifestation? Oui, j'étais là. Vous avez quitté Sagidiba au niveau du cinéma. Oui. Quel était l'itinéraire? L'itinéraire, c'était Sagidiba à l'espace Figayo. Okay. Donc, il y avait un premier cordon de sécurité au niveau du terminus 40. Quand tu prends Google Maps ou quelque chose, tu verras, il y a un terminus, un terminal de bus qu'on appelle le terminus 40, qui est bien connu. Il y a un espace où les gens font des grillades, de volailles et autres. Là. On appelle ça espace OBV. Donc, le premier cordon de sécurité était là avec la jeunesse PPACI et PDCI. Là. Ils ont fait le premier cordon. Et puis, le deuxième cordon était un peu à, on va dire, peut-être à 100 mètres après. Et c'est là que débutait la marche, jusque-là. Mais il y avait tellement de monde que effectivement, en fait, c'était pas une marche parce que au bout d'une trentaine de minutes, on était déjà pratiquement arrivé. Hein. Et puis, la population, non, il y avait vraiment du monde. Donc, on était tellement dense. On peut estimer à combien de monde? Ah, moi, j'estime à vue d'œil comme ça à peu près environ de 2 millions. Et ça, ce n'est que Yopougon et ses environs. Et même quand même je suis arrivé, il y avait mobilisé beaucoup de jeunes, hein, mais il y a eu beaucoup qui avaient encore peur. Et quand on est revenu avec les images, beaucoup, ils ont dit, bon, d'accord, vieux père, prochainement, on va sortir, on sera... Donc, tu vois un peu, je vais dire que on peut encore faire évoluer cet effectif-là encore s'il y a de prochaines mobilisations. Quoi. En tout cas, il y avait du monde. Il y avait du monde. Maintenant, nous, ce que je suis en train d'analyser, ce qu'on analyse ici, il y a deux choses. Quel est le premier, quels sont les grands gagnants? Parce que nous sommes en politique pure et dure. Hein. Voilà, puisque c'est les partis politiques. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est les partis politiques. Au Burkina Faso, nous, on veut même enlever les partis politiques. Donc, c'est deux configurations un peu différentes. Mais l'objectif, c'est de déloger le colon. C'est ça l'objectif final. Peut-être que les gens ne comprennent pas, mais c'est ça l'objectif final. Et quand on dit le colon, on met tout le monde là-dedans. C'est-à-dire que les apatrides. C'est pourquoi nous disons que les apatrides là n'ont pas de nationalité. C'est-à-dire que s'il est ivoirien, il est burkinabé, malien d'origine, burkinabé d'origine, ivoirien d'origine, je ne sais pas que japonais, à partir du moment où il joue contre l'Afrique, il devient un apatride. Donc, nous le traitons comme tel. Nous décidons, il peut avoir toujours sur ces trucs, mais nous décidons là, de le traiter comme ça. Maintenant, ce qui est important, il y a quelque chose que on analyse. La première victoire, c'est quoi? C'est d'avoir rompu la peur, d'avoir la barrière psychologique. C'est pourquoi ce que tu disais était intéressant parce que tu disais qu'il y a des gens qui ont hésité, ils avaient peur. Imaginez-vous, Ouattara règne, il ne gouverne pas, il règne. Parce que c'est quelqu'un qui se croit empereur. C'est pourquoi il est comme ça. Dans sa tête,
tordu, dans sa tête de tordu, il se croit empereur. Et sa nana qui est à côté là est l'impératrice. C'est la raison pour laquelle, comme les rois d'antan, il prend des gens, ses vassaux. Les vassaux là, par exemple, Doumbouya. Doumbouya est le vassal de Ouattara. Et l'impératrice là a aussi une autre vassale, qui est la femme de Doumbouya. C'est comme ça que les empereurs, ceux qui croient qu'ils sont empereurs, donc la folie des grandeurs, le mégalomane, l'avoir rompu, c'est une sorte de sortilège, c'est une sorte de sort, de gérer les gens par la peur. La pauvreté est une arme politique. Si tu veux régner, il faut saigner le peuple. Si tu le rends prospère, un jour il va bouger. C'est la classe moyenne qui s'élève. Ce n'est pas les gens trop c'est pas eux. Parce que quand tu as trop faim, tu ne réfléchis pas bien. Parce que ta première réflexion, ta première préoccupation, c'est de manger. Donc, c'est cette classe, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Là. Il se débrouille un peu, il arrive à payer un peu, mais c'est quand même compliqué. Mais il peut bouger s'il a un peu de... Voilà, il a une prise de conscience. Souvent, c'est des titrologues. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de titrologues, un peu partout en Afrique. Il y a beaucoup de titrologues. On lit, on n'a pas regardé le fond, on dit hé, rumeur, la rumeur s'enfle. Mais donc, là, la plus grande victoire, c'est d'avoir cassé le mur de la peur, la psychologie. Et à partir de là, Ouattara est coincé. J'avais dit bien avant, j'ai dit une semaine avant, j'ai dit, Ouattara n'est pas serein. On dit, ah, comment il n'est pas serein? Il n'est pas serein tout simplement quand on regarde un certain nombre de données, quand on prend en compte un certain nombre de paramètres. Regardez aujourd'hui, par exemple, ce délinquant qu'on appelle procureur, qui n'est pas un procureur, c'est un usurpateur, tout comme Ouattara. Un groupe d'usurpateurs ne vont pas mettre quelqu'un de bon, d'honnête, ils vont mettre des usurpateurs comme eux. Ils ont intérêt à s'entraider, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt idéologique, ils n'ont pas de morale, mais ils ont un intérêt. Chacun doit se tenir pour que ça reste, pour qu'on puisse manger. Ce procureur a eu une procuration, parce qu'il n'est pas procureur. Il est procureur comme ça, parce que Ouattara a décidé. Mais il n'est pas un procureur. Vous voyez comment il est médiocre, il est nul. C'est quelqu'un qui est... C'est une télécommande. On le télécommande, va sur la chaîne NCI et puis sort ça. C'est un acte politique et on va voir. On va essayer d'allumer le feu. À partir du moment où la sérénité de Ouattara, c'est quoi? Il a besoin, il sait qu'il est illégitime, il sait qu'il est impopulaire, il sait qu'il est illégal. Ouattara est un parjure. Il a juré sur la Constitution de respecter la Constitution. Il n'a pas respecté, c'est un parjure. Ça veut dire que c'est un criminel constitutionnel. Le manque de sérénité s'est traduit tout simplement par le fait que l'assassinat d'Alino Faso, la cruauté et d'avoir fait sortir, ils ont travaillé ça pour créer la peur, la terreur, pour que les gens qui parlent se taisent. L'assassinat crapuleux là était aussi un acte politique pour passer un message à tous ceux qui parlent de Ouattara. Ça n'a pas marché. 2 jours plus tard, Ouattara est sorti pour annoncer, parce que Macron lui a dit, tu peux, vas-y, je te donne carte blanche. Il a annoncé ça depuis Paris. Mais après, on a vu quand même qu'il y a une réaction là, surtout la façon dont le gouvernement de Burkina Faso a tapé du poing sur la table en disant, la mort d'Alino Faso ne restera pas impunie. Et puis, le gouvernement de Burkina Faso, tout gouvernement confondu, à part Maurice Sameogo, on va oublier celui-là. On va oublier celui-là. Parce que c'était un gros vassal, un sous-vassal du Fouet Bani. Et donc, le gouvernement de Burkina Faso, l'engagement qu'on prend, on le respecte. Et ils savent que leur tête est mise à prix. Tous les dignitaires ivoiriens deviennent une cible, par conséquent. Donc, ils sont dans un manque de sérénité. D'autant qu'à l'intérieur, dans la politique intérieure, en dépit d'avoir essayé les divisions, parce que oui, il y a des petites choses, Bégoudé, l'ex-femme du Bado, bon, les Afinguessan, lui, c'est un trait depuis longtemps, Awadon Melo, bon, voilà, tous ces trucs-là. Mais finalement, ça a tenu ce qu'on appelle le front commun, c'est-à-dire que le regroupement des soroïstes, des PDCistes et des baboïstes. Donc, ça tient. Et en plus, là où c'est vraiment le manque de sérénité, c'est le faux complot que vous avez vu. Quand ils ont fait ces faux complots, ils ont présenté les gens en dehors de tout cadre juridique. Ils ont présenté des gens devant une caméra à la RTI et on dit parler, aveu, et que les aveux là c'est bon, et que c'est les aveux là qui vont permettre de tenir les gens. Ça n'a pas marché. C'était terminé.
Je pense que le système Ouattara là, est déjà achevé. Mais les conditions ne sont pas remplies. Parce qu'il peut encore, aidé par ses amis, parce qu'il ne peut pas, il a encore l'aval de l'Occident, pour le moment. Mais pour combien de temps? Ouattara n'est pas serein, il a échoué. Il a bloqué l'histoire de la marche du 2. Il a dit oui, machin, les histoires, oui, il y a le 7, machin, tout. Le 9. La démonstration de force vient prouver que Ouattara, il n'a plus d'offre politique. En fait, ils n'ont plus de stratégie. Donc, quand il y a eu cette histoire, quand il y a eu cette vidéo, donc la manifestation est une réussite, et il y a cette vidéo. Et cette vidéo, il la monte en épingle. Donc,